fin juillet, il y a eu des jeunes entrepreneurs qui sont allés, qui ont accompagné le président de la République au forum sur l'entrepreneuriat en Afrique qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons discuter avec un échantillon de ces jeunes-là. Sur ces plateaux, comme je l'ai dit, il y a Benjamin Abedi, bienvenue. Merci beaucoup. Aussi, bienvenue. Merci. Vous êtes entrepreneur, première fois d'arriver chez ETM Télévision, ça fait plaisir de vous recevoir. On va donc parler de l'avant programme là, tout ce qui s'est passé au niveau d'Abuja et quelles sont les retombées. À tous ceux qui nous regardent à la maison, nous vous disons bonsoir, bienvenue dans le Club des 143 et c'est parti pour les échanges. Je commence avec Benjamin Abedi. D'abord, ce que vous faites en tant qu'entrepreneur. Vous avez été au Nigeria, vous avez été sélectionné, mais ici à Kinshasa, au Congo, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entrepreneur? D'accord, bon, comme vous venez de le dire, je suis Benjamin Abedi. Je suis directeur gérant de la société Performance Gestion des Ressources Humaines, en sigle PGRH, SARL. Et mon entreprise est dans le domaine de ressources humaines, placement de personnel, accompagnement des entreprises dans tous les domaines de RH. Et aussi, nous faisons dans le déploiement des solutions TIC, en technologie de l'information et de la communication. D'abord, par rapport aux ressources humaines, votre entreprise travaille sur quoi exactement? Formation du personnel, encadrement, motivation, c'est sur quoi justement? Comme je l'ai dit, nous faisons tous les volets. Donc, tout dépendra du besoin du client. Donc, nous travaillons comme des consultants. Nous arrivons, le client nous expose un besoin. On dit par exemple, nous vous aiderons à faire vos calculs de salaire. Nous vous aiderons à organiser tout ce qui est régime disciplinaire, bien sûr, en rapport, en relation avec ce que la loi congolaise prévoit. Donc, c'est ça. Donc, il y a le salaire, il y a tout ça, gestion du personnel, calcul. Je vois. Alors, pour en arriver là, comment vous y êtes, par où vous êtes passé? J'ai dit formation, pour en arriver là, créer votre entreprise. Comment vous êtes arrivé? Ah, ça c'est une histoire assez extraordinaire. Allez-y. Performance GRH est basé sur 2 expertises. 35 années d'expérience de monsieur Victor Abedi, qui n'est d'autre que mon père, qui a travaillé durant plus de, comme je l'ai dit, plus de 35 ans dans le domaine des ressources humaines, dans l'une des grandes banques de la place. Et moi, mon expertise dans le domaine technologique. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises ici en RDC. Et aussi, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de la sous-traitance. Alors, nous avons trouvé les deux en commun, nous les avons mis ensemble pour créer cette entreprise qui n'est d'autre que Performance GRH. Ok, intéressant. Cédric Nzanda, vous évoluez dans quel secteur exactement? Merci pour la parole. Alors moi, le secteur dans lequel j'évolue est un peu plus atypique. Donc, ma structure évolue dans le sport, tout ce qui est sport et jeunesse. J'ai créé une association sportive qui fait la promotion et l'émancipation de la jeunesse par le biais d'activités sportives extrascolaires et récréatives. Et le ça veut dire quoi exactement? Je trouve ça intéressant. Ça veut dire quoi? Allez-y. Alors, j'ai créé un centre de formation et le sport pour lequel nous avons commencé, parce que nous voulons faire un sport un centre multisport. Alors, le sport pour lequel nous avons commencé, c'est le basketball. Donc, ça va faire 1 an que j'ai créé un centre de formation où nous encadrons les enfants de 5 à 18 ans. Alors, ce que les gens se demandent souvent, est-ce que c'est seulement à titre sportif, à objectif sportif? Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le sport a plusieurs volets, a plusieurs valeurs. Donc, ça a un impact sur la santé, parce que le sport, c'est bien pour le bien-être. Ça a un impact aussi éducationnel. Donc, nous un impact aussi sur le travail. Sur le travail, sur la santé, la performance et aussi parce que nous avons des objectifs. Si nous prenons les enfants déjà dès le bas âge, c'est que pour les meilleurs, ils peuvent devenir des très bons athlètes et ça peut aussi aider au développement du sport pour notre pays. Ah, intéressant. Ça s'appelle comment les centres? Le centre s'appelle One Team et nous sommes basés à Maïcha Park.
au niveau de Royal, juste à côté de la DGDA. Est-ce qu'il y a un site, on va en tout cas aller parler de l'objet de l'émission, est-ce qu'il y a un site, c'est facile de vous contacter à travers un portail électronique, quand quelqu'un veut ramener les enfants, les faire inscrire, est-ce accessible? Oui, donc tout ça est mis en place. Bien sûr, il y a une évolution. Au début, quand nous avons commencé, nous n'avions pas de site. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons une page Facebook, nous avons une page Instagram et nous sommes en train de concevoir une page, un site internet aussi. Parce que, alors, est-ce déjà rentable? il y a une certaine rentabilité. Alors, pourquoi parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, ça va faire 1 an que nous avons commencé. Les débuts n'étaient pas forcément faciles. Nous avions commencé avec 8 enfants, dont 3 sont mes propres neveux. Donc, vous comprenez que c'était facile. Ouais. Alors, ça fait 1 an, le 28 juillet, donc il y a une semaine, que nous avons ouvert notre centre. Et nous avons jusque-là, en termes d'abonnés, parce que les enfants viennent, ils vont, ils viennent, totaliser 80 enfants en une année, 80 inscriptions. Et ce qui est intéressant, c'est que nous évoluons aussi dans les écoles. Nous avons 2 écoles à notre effectif où nous proposons nos services, à savoir encadrement des enfants via le sport, nous les formons au basketball. Et dans l'objet de notre association, parce qu'il faut nous voulons créer un écosystème dans lequel le sport peut évoluer. C'est-à-dire formation des enfants à un sport, le basketball, formation des coachs, des entraîneurs, parce que pour qu'un enfant soit bien formé, il faut qu'il ait un bon programme et un bon entraîneur. L'organisation d'activités telles que les tournois. Nous avons l'objectif aussi de faire une ligue pour les moins de 13 ans. Nous avons fait un camp de vacances. Vous pourrez me poser des questions après pour que je vous explique c'est quoi. Pendant les vacances, les enfants sont à la maison, donc nous avons organisé un camp où ils peuvent venir tous les jours et c'est un peu plus intensif. Intéressant. Alors, au niveau des gens avec qui vous travaillez, vous-même, avez-vous une expertise sur ça ou vous engagez par exemple des professeurs pour entraîner Alors, etc. Les deux. Avant tout, je suis un grand passionné de sport et de basketball. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. J'ai joué dans l'équipe de l'école, donc vraiment en amateur. Alors j'ai eu la chance, pour mes études universitaires, d'aller en Chine, où j'ai fait mon cycle universitaire, j'ai fait mes études de bachelor et de master. Alors j'ai rencontré un groupe parce que nous sommes beaucoup d'Africains là-bas à aller, nous avons fait notre groupe d'étudiants étrangers et nous avons constitué notre équipe. Et nous avons fait la rencontre d'un Américain qui nous a aidé à structurer notre équipe et a commencé à nous entraîner. Alors, j'ai beaucoup appris auprès de ce coach et je suis devenu le superviseur et le capitaine de l'équipe de basketball masculine et féminine de l'université. Et pendant mes années en Chine, j'ai aussi eu l'opportunité parce que les Chinois adorent le basket et ils aiment voir des Africains qui jouent. Pour eux, quand ils voient un Africain qui est grand de taille, pour eux, c'est un Américain. Alors, j'ai été contacté par un manager chinois qui ouvrait son école de basketball. Et il a fait appel à moi. C'est là que j'ai commencé. C'était mon initiation à l'instruction, à comment enseigner aux enfants à jouer au basket. Alors, quand je suis revenu à Kinshasa il y a 3 ans, j'ai commencé ça comme activité secondaire. Et j'ai engagé, parce que par rapport aux horaires, je ne suis pas toujours disponible à être là. J'ai engagé une équipe de coachs qui peuvent être là et on se relaie. Donc, moi-même, je coach, j'entraîne et j'ai mon équipe avec moi. D'accord. Je reviens vers vous, Benjamin Abedi. Au niveau du partenariat avec des entreprises congolaises, est-ce qu'on vous fait facilement confiance? Formation du personnel, accompagnement? Non. Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà reconnaître que le secteur du RH en RDC est en plein essor et qu'il y a des dinosaures qui existent déjà, dont vous connaissez les noms. Et vous, une nouvelle entreprise, bien que
les deux têtes de cette entreprise et de l'expertise dans les différents domaines. Mais l'échange a toujours été tellement compliqué entre nous et les clients. Oui, mais il nous est arrivé d'avoir des contrats. Mais c'était dur, mais bon, nous sommes toujours là. On peut dire que l'affaire évolue quand même. L'affaire évolue quand même. Ok. Alors, allons à l'avant Abuja. Comment vous arrivez à intégrer ces programmes-là? Je commence avec vous. D'abord, moi, j'ai eu vent du programme TEF il y a 4 ans. Oui, c'était en 2016. TEF, ça veut dire quoi? Tony Elumelu Foundation. Ouais. Donc, c'est la fondation Tony Elumelu. Il y a 4 ans. Et j'ai testé 3 fois. J'ai postulé 3 fois. Mais malheureusement, toutes ces 3 fois, je n'avais pas été sélectionné. Et cette année, la 4e année en 2019, j'ai postulé et j'ai été sélectionné. Revenons un tout petit peu sur TEF. Oui. Ça fonctionne comment? Non, je ne veux pas que vous parliez à la place de cette fondation-là. Mais ce que je veux, c'est quand on intègre cette fondation-là, qu'est-ce qu'on bénéficie sur le plan d'opportunités? Déjà, la TEF, la Tony Elumelu Foundation, est une communauté. Une communauté importante qui regroupe des entrepreneurs, des volontaires et tout un staff technique qui accompagne les lauréats après être sélectionnés, durant 12 semaines avant le forum. Ils vous forment dans tout ce qui est gestion d'entreprise. Donc, dans le domaine stratégique, dans le domaine de gestion, dans le domaine financier, encore dans le domaine du marketing, dans plusieurs domaines. Donc, nous avions 12 semaines, chaque semaine avec un module bien précis pour vous orienter dans la gestion de votre start-up. D'accord. Cédric, qu'est-ce que cette fondation vous a apporté à vous? Eh bien, jusque-là, donc, comme l'a dit Benjamin, déjà, il faut expliquer c'est quoi la fondation, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes entrepreneurs. Allez-y. Donc, la Tony Elumelu Foundation, donc, via l'initiative de Tony Elumelu, ils aident tous les jeunes entrepreneurs qui ont des projets de développement de l'Afrique. Donc des projets de développement social et des projets qui peuvent créer de l'emploi. Donc il y a un concours, on peut dire. Personnellement, moi, j'ai eu la chance, un jour, en regardant à la télé, j'ai vu ça. Je ne sais plus c'était sur quelle chaîne, on a parlé de Tony Elumelu Foundation, et que pour tous ceux qui étaient sélectionnés après concours, pouvaient bénéficier d'un certain capital pour leur entreprise. Ouais. Alors j'ai vu ça à la télé. Je suis allé sur Internet, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur TEF Connect. Je me suis inscrit, j'ai rempli. Il y a une série de questions qu'on vous pose. Il faut expliquer votre projet. Parce que le projet peut être au niveau d'une idée, c'est encore au niveau d'idée, ou votre entreprise a moins de 3 ans. Donc vous pouvez déjà avoir votre entreprise qui évolue déjà et vous pouvez soumettre votre projet. Donc moi j'ai vu l'opportunité par rapport à mon business de voir ce que ça pouvait m'apporter. Alors, j'ai soumis mon projet. Bizarrement, je reconnais que j'étais surpris de voir que j'étais retenu. Et comme Benjamin l'a dit, déjà, c'est une fondation et il y a une plateforme qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs, voire même d'investisseurs africains. Et à partir du moment où vous êtes dans le réseau et vous pouvez participer au forum, vous avez ce petit réseautage déjà qui est très intéressant. Donc, généralement, quand vous allez faire des recherches sur TEF, c'est les informations que vous pouvez retrouver. Donc, moi, j'encourage les jeunes entrepreneurs parce que moi, c'était vraiment par chance. Je ne sais pas quand est-ce que le forum sera ouvert pour en janvier 2020, où on pourra toujours vous donner le site où tous ceux qui ont des projets ou des idées ou déjà des entreprises pourront aller tenter leur chance. Ok, intéressant. On parle maintenant du voyage à Abuja. Alors, avant d'y arriver, commençons par l'aéroport d'Ndjili. Il y a eu un article de Chaco News
qui a raconté vraiment beaucoup de choses. Ce qui s'est passé à l'aéroport, il vous a été, on a dit qu'il vous a été réservé tout un avion, ce n'était pas le cas. Et puis, il y a eu beaucoup trop de choses. Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'aucune source ne renseigne sur la fiabilité de toutes ces informations-là. On dirait qu'on a essayé de diaboliser votre voyage. Benjamin, est-ce que c'est la vérité? C'est ce que vous avez vécu au niveau de l'aéroport? Bon, disons que la question relative à l'affrètement d'un avion, je ne sais pas trop. Pourquoi? Parce que nous-mêmes aussi, nous étions appelés à arriver à l'aéroport. Nous étions en stand-by. Et il y avait une organisation qui s'occupait de tout ça. Nous, ce qu'on a fait, nous n'avons fait qu'attendre que l'on nous dise l'heure du départ, c'est cette heure-là, prenez l'avion et puis partez. Alors, arrivé, je comprends directement que on est allé au-delà de ce qui s'est passé là-bas. Arrivé là-bas à Abuja, qu'est-ce qu'il fallait faire? En quoi consistaient les forums? D'abord, en quoi consistaient ces forums-là? Bon, déjà, je dirais, j'appellerais ça l'esprit. L'esprit du forum, c'est d'intégrer les jeunes, d'intégrer les communautés africaines, d'intégrer ceux qui ont des projets, des idées, de pouvoir comprendre les enjeux réels de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que en Afrique, il n'y a pas de classe moyenne. Soit vous êtes height, donc vous êtes hyper, vous êtes dans les cieux, soit vous êtes vraiment aux enfers, si je peux le dire comme ça. Alors, nous avons eu cette opportunité de participer, de bénéficier à cet échange entre ces hommes importants que sont les investisseurs, les présidents des différentes républiques qui étaient représentés au forum. Et c'était intéressant, c'était très gratifiant de pouvoir participer à cet événement formidable. Et je souhaiterais vraiment qu'il y ait une plus grande participation de la communauté. En rencontrant ces entrepreneurs-là, les investisseurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu exposition de ce que vous faites. Comment ça s'est passé, les interactions? Vous avez arraché des marchés, etc. Oui, bon, il y a eu un échange. D'abord un échange, nous les avons intéressés. Vous savez, nous sommes dans un pays francophone, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Et lorsque vous arrivez dans un pays tel que le Nigeria, dans la ville d'Abuja, et que vous rencontrez les investisseurs, eux, ils parlent anglais. Alors, on devrait être capable de leur expliquer sur quel projet nous travaillons, ou bien dans quel domaine d'expertise nos entreprises évoluent. Mais ce qui est vrai, c'est que pour certains, dont moi, j'ai eu cette aubaine de pouvoir interagir directement avec des hommes importants et influents du Nigeria, et qui, je crois, nous apporteraient certainement... il y aurait certainement une collaboration très future. Alors, Cédric, de votre part, qu'est-ce que vous avez bénéficié au niveau du Nigeria? Personnellement, déjà, l'expérience elle-même de sortir du pays, c'est très important et c'est toujours, comment dire, profitable pour un entrepreneur de sortir du pays. Ça a déjà une ouverture d'esprit. Et être au milieu de tous ces entrepreneurs, comme mon ami l'a dit, qui viennent d'un peu partout d'Afrique, c'est toujours une opportunité. Il y avait les masterclass aussi, donc des speeches de personnalités d'Afrique, aussi bien de présidents comme des autorités. Nous, on a pu bénéficier de leur expérience. Ils ont partagé avec nous ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris. Il y avait aussi la place du marché, où il y avait présentation des produits venant de partout. Nous-mêmes, pour le Congo, on avait, je pense, 2 stands qui avaient été représentés. Il y a une dame, j'ai oublié son prénom, qui nous a bien représenté le Congo d'ailleurs, qui vend des babouches, des sacs en raffia. Pas en raffia, en pagne. Ça, donc il y a eu pas mal de choses qui, étant donné que c'était un peu notre première expérience. On découvrait un peu, je pense que, et nous l'avons dit, que nous y retournerons. Et au prochain forum, nous serons un peu mieux rodés pour bien profiter. Allons au niveau du discours du président de la République.
vous avez eu un échange avant tout avec sur les, comment appeler ça, les taux d'intérêt. Revenons en RDC, puis on va y répartir. Dans ce que vous faites, est-ce que les taux d'intérêt pèsent effectivement? Évidemment, le taux d'intérêt pèse pour tout entrepreneur qui aspire à vouloir un financement ou un emprunt, faire un emprunt à la banque. Ouais. Donc c'est à ce niveau-là que le taux d'intérêt influe beaucoup sur les activités de l'un ou l'autre. Vous allez à la banque, déjà il y a des difficultés pour emprunter de l'argent. Vous n'êtes pas, on vous dit votre activité doit être bancable. Si elle n'est pas bancable, on ne vous donne pas de crédit. On vous donne un crédit, les taux sont assez élevés. Alors, ce que nous pouvons retenir du discours du président, c'est qu'il est vraiment disposé, et nous l'avons ressenti, à aider les jeunes entrepreneurs. Il est vraiment disposé. Et ce que nous avons et ce que nous espérons bénéficier, c'est un accompagnement de la présidence. Il y a une équipe d'entrepreneurs, donc pas seulement les entrepreneurs TEF, mais qui sont en train de travailler pour poser nos problèmes, nos préoccupations, nos difficultés et ce que nous voudrions pour faciliter notre entrepreneuriat, d'où le taux d'intérêt des banques. Si nous pouvons avoir un taux d'intérêt un peu réduit, ça faciliterait beaucoup les entreprises, des jeunes entrepreneurs. Alors, les problèmes se posent techniquement au niveau de ce qu'on va faire avec les fonds de garantie là. Est-ce que les gens avec qui vous avez échangé, qui ont accompagné le président de la République, vous ont garanti que ces fonds-là ne seront pas sous-utilisés, utilisés autrement? Dans ce sens, je répondrai, bon, le président, dans son discours, a tout dit. Il a dit qu'un fonds de garantie sera mis en place. Et moi, je crois que ce fonds de garantie ne sera pas seulement mis en place seul, mais il y aura aussi tout un processus technique pour accompagner ce fonds de garantie, pour éviter à ce qu'il y ait gaspillage de l'argent emprunté ou tout ce qui va dans ce sens-là. D'accord. Alors, on va revenir, déjà on s'approche vers la fin de cette émission. Revenons un tout petit peu sur l'organisation. Ça donne envie d'y aller. Par rapport à l'organisation, souvent on a reproché à la RDC, quand on va participer dans des tels forums, la prise en charge pose problème de logement. Est-ce que c'était le cas, Cédric? Vous savez, dans toute organisation, je ne pense pas qu'il y a la perfection. Nous sommes arrivés à Abuja, donc avec malheureusement un petit léger retard, donc nous sommes allés directement au forum pour ne pas perdre de temps. Alors à la sortie du forum, nous a dirigés vers l'hôtel où il fallait que nous enregistrions. Et nous avons eu notre hôtel. Pour certains, bien sûr, parce qu'il y avait peut-être un problème de place par rapport à tel ou tel hôtel, mais nous avons tous été logés la même soirée. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas d'organisation à 100%. Bien sûr, il y a toujours des critiques. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Mais nous pouvons dire que même si le début n'était pas... comment dire, quel terme je peux utiliser? Le début n'était pas excellent, mais je peux dire que la fin l'était tout au plus. D'accord. Alors, parce que vous parlez de la fin, allons sur les retombées. Les retombées d'abord à votre niveau. Benjamin Abedi, en rentrant en RDC, est-ce que vous êtes content des retombées par rapport à votre affaire personnelle? Vos affaires. Je crois que à cette question, il y a déjà mon visage qui répond à la question. Oui. Ce qui était surtout intéressant pour moi de faire partie de ce réseau, c'est que j'avais besoin aussi, mon entreprise avait besoin d'une certaine expertise de la part de certaines personnes. Et je l'ai retrouvé dans ce réseautage de la TEF. J'ai eu l'opportunité de travailler avec une Ivoirienne depuis le début de cette aventure. Et cette femme m'a accompagné dans tout ce qui était partie marketing digital, par exemple. Et vous voyez, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de plateforme avec
ce genre de contact. Ça fait plaisir. Et je n'ai pas seulement eu ce contact avec la Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres pays. Et aussi, surtout, il y a eu nos confrères, nos concitoyens de la RDC. Après tout ce qui s'est passé là-bas, oui. Est-ce qu'il y a un suivi sur place ici? Toute votre communauté, êtes-vous organisé pour faire les suivis à ce qu'à la fin, tout ce qui sera mis en place puisse bénéficier à vous et aux autres entrepreneurs? Je dirais que oui, parce que déjà, la communauté TEF est dirigée par un hub. Nous avons un hub ici en RDC. Donc, en ce sens, nous disons quoi que nous respectons la hiérarchie. Eux, ils étaient là et on les appelle les alumni. Les alumni sont des anciens lauréats. Les anciens, pardon, excusez-moi, les anciens lauréats. Ouais. Et c'est eux qui dirigent le hub. Et nous avons une équipe technique qui fait par exemple le suivi. Pourquoi? Parce que rien ne garantit à tout le monde de pouvoir d'avoir du temps pour suivre des rapports ou bien pour arriver sur place partout où l'on peut avoir besoin de nous. Vous avez quelque chose à ajouter, Cédric? Oui, j'aimerais juste dire que donc par rapport au voyage et au suivi, nous sommes très reconnaissants et nous avons de la chance d'ailleurs que la présidence prenne en charge. Il faut reconnaître qu'ils nous ont pris en charge pour le voyage et à la fin, et aussi le suivi. À notre arrivée, nous avons déjà eu 2 réunions avec des conseillers à la présidence, et il y a un réel sentiment de vouloir bien faire les choses de leur part. Et nous, ça nous rassure d'une certaine manière, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on n'avait pas encore vu avant. Donc, pour rajouter aussi, c'est que donc nous, les TEF, nous sommes déjà bien identifiés. Alors, les gens s'imaginent que la présidence ne s'occupe peut-être que des TEF, mais à la réunion d'hier, il n'y avait pas que des entrepreneurs TEF. Il y a une question de Benny Banita depuis Goma, qui veut savoir, est-ce que pour intégrer ces réseaux-là, il faut nécessairement passer par TF? Pour intégrer le réseau TEF? Non. Pour bénéficier du programme, tout ce qui est pas le programme, tout ce qui s'est fait au niveau de la présidence. Ah non, bien sûr que non, puisque la présidence veut mettre en place tout ce qui est fonds de garantie, ce sera pour tous les entrepreneurs. Alors, on a parlé des mécanismes, forcément il y aura sûrement des mécanismes de sélection, de projets, et ça n'a pas encore été défini. Mais le sentiment de vouloir aider les jeunes entrepreneurs de tout le pays, quel qu'ils soient TEF ou non TEF, ce sentiment de vouloir aider les jeunes entrepreneurs, il existe déjà. Alors, il y a Junior Ilunga, ça c'est pour vous Benjamin, qui demande, au-delà du cadre télévisuel, il n'existe pas d'autres cadres où on peut vous contacter pour restituer, échanger avec les jeunes, partager l'expérience des réussites? Jusque-là, rien n'a encore été créé, mais du moins nous avons nos adresses mail, nous avons nos plateformes de communication qui pourraient aider à interagir avec... Sur Facebook, il y a non, un sur portail? Facebook, pas encore. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, nous sommes encore en train d'abattre un très grand travail en rapport avec le programme TEF. Mais incessamment, nous avons nos coordonnées, des coordonnées que l'on peut vous donner. Par exemple, nos adresses mail professionnelles qui pourraient aider à avoir cette interaction avec les gens. D'accord, c'est déjà la fin. Cédric, mot de la fin par rapport à tout ce dont on a parlé, mais aussi par rapport à vos souhaits, perspectives d'avenir, etc. Donc pour le mot de la fin, j'aimerais juste encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, ce n'est pas facile pour nous ici au Congo. Il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre dès le début, même pour lancer un projet. Mais ne perdez pas espoir parce que jeunes comme Benjamin et moi, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous êtes passionné, vous pouvez réussir. Et grand merci à la présidence qui s'investissent et qui sont de plus en plus impliqués dans notre jeunesse. Et nous sommes là aussi. J'espère que ce que nous avons reçu, si nous pouvons aider à notre tour, nous le ferons. Donc, il y aura une plateforme éventuelle. Donc, j'encourage les jeunes à faire de l'entrepreneuriat, les jeunes qui ont des idées, qui sont ambitieux, de se lancer. Benjamin avait dit
J'irai dans le même sens que mon ami Cédric. Donc nous encourageons les jeunes à participer massivement au programme de la TEF. Oui. Même au-delà de cela, de continuer à travailler sur des projets. Par exemple, moi, mon projet, ça m'a pris 7 ans. Mais je n'ai pas laissé tomber, j'ai continué, j'étais focus objectif. J'avais tenu le coup. Il y a des critiques qui viennent de la famille, des amis qui vous disent « Pourquoi vous faites ceci? Non, vous perdez votre temps. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ça ?» C'est dur, mais il faut le vouloir. Profondément dans son cœur, il faut le vouloir. Lorsque vous êtes focus objectif, même au moment où vous avez des avis négatifs venant de gauche ou à droite, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous aurez la force d'y aller jusqu'au bout. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir regardés. On avait reçu sur ces plateaux les jeunes, un échantillon des jeunes ayant participé avec le président de la République au forum d'Abuja sur l'entrepreneuriat. Et il était question de restituer, de vous faire part de leur expérience et vous mettre en contact avec eux. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement. Au revoir.